Bonjour, donc c'est les exercices pour le cours de Philippe Malbos, Amala B, chapitre 3, sur la méthode des moindres carrés et la projection orthogonale. Bon, donc je commence par les exercices proposés dans le cours. L'exercice 3, 2, 5, déterminer la projection orthogonale du vecteur B sur la droite portée par le vecteur A. La projection orthogonale de B, de vecteur B sur la droite portée par A, c'est géométriquement, on cherche la projection, bon, pour que ça soit un triangle rectangle, et donc ce qu'on cherche, donc ça c'est 0, le point d'application de ces vecteurs. On cherche les coordonnées de ce point de projection. Donc ça sera un vecteur collinéaire avec le vecteur A. Et le coefficient, on a la formule. Donc c'est P, la projection de B sur la droite portée par A, c'est A transposé B sur A transposé A. Et donc c'est c'est un multiple, un coefficient devant le vecteur A. On fait le calcul et on obtient la réponse, et c'est tout. Donc ici, mais c'est toujours proportionnel au vecteur directeur de la droite en question. Donc, on passe à l'exercice 3, 2, 6. Déterminer l'angle du vecteur de composante 1, 1, 1, 1, 1 avec les axes et déterminer la matrice de projection orthogonale sur ce vecteur. Donc, on a on a un vecteur V, c'est les 1 comme coordonnées dans ce vecteur, et EI, soit UI, vecteur directeur unitaire, bon, on va prendre unitaire, d'un axe IM axe, c'est-à-dire donc dans les coordonnées, il y a 1 sur IM place et 0 ailleurs. Donc, alors on a le produit scalaire, on peut écrire de deux façons différentes. Le produit scalaire de ces deux vecteurs. On a d'un côté, c'est le produit scalaire, donc c'est le vecteur V transposé EI. Et de l'autre côté, c'est la norme de V, la norme de EI fois cosinus θ, ce qui va nous permettre de trouver l'angle entre ces deux vecteurs. Donc, de toute façon, c'est cosinus qu'on cherche. Et après, donc l'angle, ça sera juste l'arc cosinus de ce qu'on aura trouvé. Donc, du coup, on a ici, alors, égal, égal V transposé EI, la norme de V et la norme de EI, ce qui nous donne 1 sur racine carrée de n. On peut vérifier que dans le cas le plus simple, quand n égale 2, donc on a l'axe x, l'axe y, on a le vecteur 1, 1, donc ça c'est 1, et ça c'est 1. Donc en fait c'est E1, ce vecteur-là, et ce vecteur-là c'est E2.
Et donc, on voit bien que la projection, l'angle entre le vecteur 1, 1 et le vecteur 1, 0 ou le vecteur 0, 1, c'est pi sur 4. Donc, mais ce qui suit du fait que cosinus θ, c'est 1 sur racine carrée de n égale à 2. Donc, c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc, θ, c'est pi sur 4 ici. Donc, θ égale pi sur 4 ici. Ok, la deuxième question, déterminer la matrice de la projection orthogonale sur ce vecteur. La formule, c'est là. Donc, ce qui reste, c'est juste de mettre les vecteurs dedans. On a donc en haut sur le numérateur, on a le 1 en vecteur sur son transposé. Donc, ligne par colonne, mais dans la ligne, on a un seul, toujours le seul 1. Et dans les colonnes, on a toujours aussi le 1. Donc, du coup, notre matrice en haut, ça sera la matrice remplie des 1. Et par contre, en bas, donc c'est le transposé d'abord et le vecteur après. Donc, c'est n fois 1 fois 1. Voilà, donc c'est la matrice de projection sur le vecteur 1, 1, 1, 1, 1. Bon, donc on commence on utilise l'inégalité de Schwarz, on l'a mentionné dans l'énoncé, pour montrer une inégalité sur le nombre de A1 à AN. Comment on peut le majorer, la somme de ces nombres au carré, donc les nombres quelconques. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit l'inégalité de Schwarz? Il nous dit que si on a deux vecteurs U et V, alors leur produit scalaire au carré est inférieur ou égal le produit scalaire de premier avec lui-même fois le produit scalaire deuxième avec lui-même. Donc, on a l'inégalité qu'il faut démontrer. Du coup, ça sert bien de présenter gauche, le droite. C'est l'idée d'utiliser Schwarz, c'est de trouver les vecteurs qui vont donner justement les expressions qu'on a dans l'inégalité qu'il faut démontrer. Donc, comme l'inégalité, ça marche dans ce sens-là, on aura donc à gauche, ce qu'on veut à gauche, c'est le produit scalaire, et ce qu'on veut à droite, c'est les deux vecteurs au carré, donc le produit scalaire avec eux-mêmes. Ça, c'est l'idée derrière l'application de Schwarz, ici. Et après, il faut juste essayer, et assez vite, on voit que ce qui marche, c'est que si je prends pour le premier vecteur le A1, etc., jusqu'à AN, et pour le deuxième, V, c'est juste le vecteur D1, avec les entrées qui sont tous les 1. Bon, en effet, si je regarde leur produit scalaire, ça va donner A1 plus A2, etc., plus AN. Donc, au carré, ça va être ce qu'il faut. Et donc, U avec U, c'est la somme des carrés des A, I. Et V au carré, c'est N fois le 1. Donc, c'est N. Donc, c'est exactement. Donc, si je prends ces vecteurs en particulier, le U, le V, le vecteur U, le vecteur V, ça va me donner, si j'écris ce que ça signifie pour
pour eux de satisfaire l'inégalité de Schwartz, qui est vrai, bah, ça va donner exactement ce qu'on nous demande. Donc maintenant, la question est quand est-ce qu'on a l'égalité? Bah, si on ne sait pas par où commencer, on va encore regarder le cas le plus simple, quand n égale 2. Quand n égale 2, on va regarder. Alors, qu'est-ce que ça signifie qu'ils sont égaux? Le gauche est égal à la partie gauche est égale à la partie à droite. On a le A1 plus A2 au carré égale 2A1 au carré plus 2A2 au carré. Bah, et on demande qu'il soit, c'est une égalité. Du coup, on obtient que 2A1 à 2 est égal à A1 au carré plus A2 au carré. Bon, ça, je reconnais que si je mets tout à gauche, par exemple, de côté ou droite de l'équation, donc je soustrais le moins 2, je soustrais 2 à 1 à 2 de deux côtés, il y a une identité remarquable qui me donne A1 moins A2 au carré égale 0. Donc A1 est égal à 2. Et bah, si du coup, c'est l'idée de voir qu'est-ce qui se passe si tout le monde est le même nombre. Et en effet, si on le met dedans, bah, ce qu'on a, bah, c'est, bah, disons, si c'est égal à, je sais pas, z, donc on aura z plus, etc., plus z n fois au carré, n fois. Donc ça fait n carré z au carré. Non, pardon. Bah oui, c'est ça. N fois z, c'est ce que j'ai au milieu. Et donc, du coup, où suis-je? Ah oui. Et donc, ça fait n carré z carré. Et si je regarde ce qui est à gauche, à droite, bon, on a cette égalité-là. Quand, bon, je peux mettre la question ici maintenant. OK. Donc, si je mets à la place de chaque A, I, je mets Z, j'obtiens, donc là, okay. J'obtiens, donc à gauche, c'est N carré, Z carré, et à droite, c'est N fois A1, bah, A1 maintenant c'est Z, bon, Z carré, plus, etc., plus Z carré, N fois. Donc, c'est n fois n z carré. Donc, c'est ce qu'il fallait obtenir. Z au carré. Pour avoir une égalité. On passe à l'exercice 3.2.8, soit A en vecteur de Rn. On pose la projection, c'est A transposé sur A transposé A. Bon, on pose une matrice qui est égale à ça et on étudie ses propriétés. En particulier, il faut montrer que P carré est égal à P et que la trace de cette matrice est égale à 1. Bon, bah, soit A dans Rn, P c'est ça, et bah, montrons que P carré est égal à P. Bah, je vais faire deux fois la même formule, donc A transposé fois A transposé et A transposé A divisé par A transposé A fois A transposé A. Bon, on a une propriété de multiplication de matrices, on ne peut pas les échanger, ce n'est pas commutatif. Donc AB en général n'est pas égal BA. Par contre,
je peux faire la multiplication dans l'ordre qui me convient. Donc, en particulier, je peux remettre les parenthèses au milieu de ce produit A à transposer, A à transposer. Et donc, je fais, je vois qu'au milieu, j'ai un nombre. Donc, A transposé A, c'est un nombre, c'est le résultat de produit scalaire de A avec lui-même. Et donc, je peux le simplifier avec, je peux le factoriser par rapport à la matrice. Donc, du coup, la matrice est la multiplication par un nombre. Ça, je peux changer l'ordre. Donc, je simplifie et j'obtiens le P de départ. Donc, A transposé A. Donc, cette expression-là, c'est un nombre. Donc, je peux le faire sortir du milieu de ces matrices. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la trace? Qu'est-ce que c'est la trace d'une matrice? En fait, la trace, c'est une somme des valeurs propres. Donc, il y a plusieurs, c'est la somme aussi des éléments sur la diagonale, mais le sens profond de la trace, c'est la somme des valeurs propres. Et ici, en fait, si on regarde l'espace la droite portée par A, tout le monde s'écrase sur A. C'est la projection sur la droite A. Donc, en fait, tout ce qui est orthogonal à A, ça va aller vers 0. Et tout ce qui est parallèle à A, ça va vers A. C'est tout. Donc, et en particulier, le A lui-même, si j'agis par P, ça donne A encore. Donc, A, c'est un vecteur propre avec la valeur propre 1. Et en fait, la direction, la droite contenant A, c'est un sous-espace propre de valeur propre 1 et c'est le seul tout ce qui est sur la droite, ça tombe vers eux-mêmes par P et le reste, l'espace orthogonal à ça, le sous-espace orthogonal à la droite, c'est envoyé par P vers 0. Donc, il y a deux espaces propres, un avec la valeur propre 1 et l'autre avec la valeur propre 0. Mais l'espace de valeur propre 1, c'est juste la droite. Donc, c'est de dimension 1. Donc, il y a un seul vecteur, un vecteur à une constante près propre dedans. Donc, c'est la multiplicité de la valeur propre 1, c'est 1. Et tout le reste, c'est 0. Les valeurs propres restantes, c'est 0. Donc, la trace, c'est 1 plus 0 plus 0, etc. Donc, c'est 1. C'est tout. Bon, et on peut encore parler de ce P. Géométriquement, ça projette tout sur la droite. Donc, du coup, la matrice P, chaque colonne doit être proportionnelle à cette droite-là. Parce que, bon, c'est dans l'image de P, c'est juste la droite. Donc, et c'est de dimension 1. Donc, du coup, c'est la matrice qui est de rang n moins de rang 1. Le seul dans la dimension de l'image, c'est 1. Et donc, il y a une seule valeur propre qui n'est pas 0, c'est le 1, à cause de ça. Bon, on continue. L'exercice 3,2,9, on considère un vecteur, le vecteur, donc on est dans la dimension 2 maintenant, en 3.
et déterminer la matrice P1 de la projection orthogonale sur la matrice et la matrice donc sur A, l'autre matrice sur un vecteur perpendiculaire à A, et regarder comment ils sont ces deux projections en relation l'un vers l'autre. Bon, vecteur A en 3, vecteur perpendiculaire, bah, il y en a toute une droite, mais par exemple, on peut échanger A et B et mettre donc un moins quelque part. Du coup, j'ai pris le vecteur, on peut échanger le X, le Y et Y, donc la première, la deuxième coordonnée. Donc, j'ai pris comme exemple le vecteur B égale 3 moins 1. Donc, la première projection, on calcule, ça donne une dixième de 1, 3, 3, 9. Donc, on remarque que c'est bien proportionnel, les colonnes. Et la deuxième, alors, c'est une dixième, 9 moins 3, moins 3, 1. Ok, bah, là, on regarde, on considère la deuxième question. Qu'est-ce qui se passe si je prends la somme? La somme, c'est la matrice identité, et le produit, la matrice 0. Bah, est-ce que c'est une surprise? Bah non, parce que la somme, donc je projette sur deux vecteurs qui sont orthogonaux en R2. Donc, c'est une base, et du coup, une base orthogonale. Du coup, chaque vecteur de R2 se décompose en vecteur qui est en somme de deux vecteurs. Un est dans la direction de A et l'autre dans la direction de B. Donc, c'est une décomposition. En fait, ce qui fait la projection, c'est la décomposition sur la base AB. Maintenant, si je prends le produit des deux, donc qu'est-ce qu'il fait le premier? Le premier, il est tout ce qui est orthogonal à. Donc, on dit quoi? Dans quel ordre? P, P2. Il faut interpréter les résultats. Alors, je prends P1, P2. Donc, ça veut dire que d'abord, je fais P2 et après P1. Donc, P2, si je projette P2, P2, il projette sur le vecteur B. Mais le vecteur B, il est orthogonal au vecteur A. Donc, si je prends encore une projection sur le vecteur A, ben, ça va être projeté vers 0. Donc, ces deux résultats ne sont pas vraiment étonnants. Étonnant, c'est le sens géométrique de projection sur un vecteur et sur son orthogonal. Bon, on passe à l'exercice 3.2.10. L'intersection des plans. Ce qui suit, c'est une intersection de deux plans dans un espace de dimension 3. C'est une droite. Ils s'intersectent par une droite. Donc, une équation d'une droite, on peut la écrire. Donc, ça dépend. Il y a une dépendance d'un paramètre de x dépend de t et y dépend de t ici. Donc, en fait, on a trois coordonnées x, y et t. Et donc, comment chercher le vecteur directeur de cette droite? Il suffit de prendre n'importe quel vecteur sur cette droite. Par exemple, là, t égale 1. Alors, on a le vecteur x égale t, donc c'est 1. Vecteur y égale moins 2 et 1 encore pour t.
Du coup, j'ai tout ce qu'il faut pour calculer la matrice de projection par la formule habituelle. Donc, A transposé A. Voilà. Bon, l'exercice 3 de 12. Déterminer la solution des... Bon, je vais faire une pause et on revient à cet exercice dans la vidéo suivante.